DAZN. Le terrain était vraiment difficile, donc aujourd'hui c'est un derby pour moi, ils vont peut-être faire quelque chose. Ah, et surtout on l'a dit déjà avec l'état du terrain, il va y avoir une contrainte supplémentaire. Le point sur les équipes, on les a vus tout à l'heure, 2 changements pour le Beerschot, aucun pour l'Antwerp par rapport au match de Coupe de Belgique cette semaine. Exactement, donc Fayette qui prend sa place dans la défense centrale. Directement une pression mise sur Denis Odoy, le ballon est récupéré, Verlinden le voici pour un premier centre peut-être. Il rentre, il frappe, oh c'est tendu et ça termine dedans directement. Colassin fait bien et ce ballon qui rebondit. Oui c'est ça, vous avez vu le bond du ballon, est-ce que Seine Lamens peut faire mieux? Lamens en fait il s'attend. Plutôt que d'aller dans le ballon. Long ballon, regardez la vitesse d'Al Saafi, une nouvelle fois, Lamens qui a hésité. Il y a Colassin qui demande le ballon à l'entrée du rectangle. Le voici, Antoine Colassin, oh le contrôle est manqué, oh le coup du sombrero et puis il loupe son lobe. Oh c'est le poteau, c'est pas vrai, est-ce qu'il y a pas une main là? Oh la passe complètement folle et elle n'est pas encore terminée. Pas assez haute pour aller dans le dos de sa défense. Là pour moi, quelle sur passe, ce ballon-là, au lieu de reculer, il peut sortir et aller la chercher. Et la mettre dehors. Et la mettre dehors avec son pied gauche. Quel geste, hein, là c'est bien joué de Colassin qui lobe bien. Et il n'a pas de chance que le ballon tombe sur le poteau. Oh, et là pour moi il y a penalty. Et on ne peut pas parler de volontaire ou pas volontaire. Rappelons la règle, c'est vraiment il augmente sa surface corporelle. On le verra d'ici quelques instants sur quelle caméra ils ont jugé. Honnêtement, live, moi je l'ai vu directement. Après. Ça c'est ce qu'on propose à Jan Botterberg. Hein. Donc c'est cette phase-là. Il n'y a personne derrière, mais ça ne doit pas entrer en ligne de compte. Hein. Ouais, ça discute, mais je pense qu'il ne va pas avoir le choix, Jan Botterberg, de donner un penalty pour le Beerschot dans cette fin de première mi-temps. Voilà, confirmé. Oui, c'est déjà presque une victoire pour les supporters. Faut-il encore l'inscrire? Ouais, faut encore le mettre dedans, mais. Je rappelle quand même qu'ils ont eu 3 pénaltys depuis le début de la saison, ils n'en ont mis qu'un sur les 3. Ouais, c'est vrai, mais c'est une chance qu'il doit la prendre maintenant. Il doit pas laisser passer ça. Hein. Vous voulez une autre statistique? Seine Lamens a eu 3 pénaltys face à lui, il n'en a encaissé qu'un. Il en a sauvé 2. Et celui-ci, il est hyper important pour laisser l'Antwerp dans le match. Ce serait, je ne veux pas dire contre le cours du jeu, mais voilà, ce serait. C'est le bon moment de le mettre, je vais dire. Ah, pour le Beerschot, certainement. Ce serait une énorme pression pour. Et ça se frite là, entre Deman et Al Saafi. Attention de rester bien calme. C'est Henderson qui se présente. Ewan Henderson. Il n'avait pas encore tiré de penalty cette saison, lui. Il le tire un petit peu trop faiblement, c'est un nouvel arrêt pour Seine Lamens, son 3e arrêt sur sa statistique là, elle va commencer à devenir bonne, Silvio, et je parle à un gardien. Ouais, il est hyper mal tiré, hein. Il n'est pas assez appuyé ce ballon, on voit qu'il n'est même pas dans le coin, pas des mouvements clairs qui font qu'on ne voit pas les automatismes, en fait, c'est ça que je veux dire. Ah, il y a du boulot pour Jonas de Roek pendant le petit quart d'heure de pause et forcément Verlinden acclamé qui applaudit ses supporters parce qu'ils ont leur rôle à jouer et on sent qu'il y a une atmosphère. Il aurait pu frapper, il y avait la possibilité. Un peu de gaspillage et souvenez-vous, Thibaut Verlinden nous a dit à la mi-temps qu'il va falloir être très précis et profiter des contre-attaques. Van den Bosch qui glisse au pire des moments. Verlinden en position de frappe potentiellement, il va pied gauche, il frappe pied gauche, le ballon est relâché et il y a Kosia qui est hors jeu. Kosia visiblement est hors jeu, on va vérifier ça. En train de fêter sur le banc et maintenant il le voit seulement. Oui, il vient d'avoir une petite clim, on va vérifier ça évidemment au moment de la frappe de Verlinden, c'est ça qu'on doit regarder. Et il est devant. Ouais, c'est correct, bien vu de la part de l'assistant de M. Botterberg. Ouais, parce que là, il a fait gagner pas mal de. Je pense que ce sera pour le numéro 9 de l'Antwerp. C'est pas mal donné, c'est dévié. C'est dévié, ça termine dedans, c'est pas de bol. Pour Shilton. Alors, ouais, et directement, et ça c'est bien de la part de Van den Bosch et de Serre. À voir, non. Finalement, Henderson préférera le mettre dans la boîte, comme on le dit. Oh, c'est bien donné, c'est excellemment bien donné, ça traîne et finalement ça va dedans. Est-ce que le but est validé? Oui, parce que... Et Lamens qui touche encore ce ballon. Oui, on a déjà joué ce coup de coin. Verlinden maintenant pour la frappe, première zone. Lamens qui relâche, mais qui est encore là, la frappe après. Oh, c'est dévié par on ne sait pas trop qui, mais ce sera encore un coup de coin. Il y a le feu dans le rectangle du Wayton. Le jeu était de nouveau sifflé, mais là... Lamens il s'en sort vraiment bien hein, parce que là c'est une grosse faute de main. Ouais, par contre là, le réflexe, c'est plutôt l'attaquant qui saute dessus parce que son bras est déjà mis. Ils ont été beaucoup plus près du 2-1 que du 1-2. C'est vrai, ils ont
frôler la catastrophe, on s'est dit, au moment où ils ont pris le but sur coup franc. Pendant 10 minutes, il y a eu un flottement. Après, ils ont super bien fini.